Rapidement, le premier mois, j'ai vu que je gagnais pas d'argent, que je perdais. C'est Ouais. quoi le délire en fait? D'accord. Tu vois, donc Quel que soit le système que tu utilises, ça vient pas en claquement des doigts, quoi. non. Parce que du coup, c'est la gestion des pertes qui va faire que tu vas devenir rentable. C'est Bien pas, sûr, c'est pas les gains. Mm. Pas les gains. Bah, il y a le money management. Il y a le money management et puis il y a la gestion des émotions. Parce que même si tu utilises le market profile, mais que tu es un gambler dans l'âme, que tu as machin, tu n'y arriveras jamais. Ouais. Et il faut leur apprendre à apprendre, en fait. C'est ça, tu vois. C'est que les gens doivent apprendre à apprendre. On arrive sur le Nasdaq à être entre 5 et 12 points, tu vois, de stop. Ouais. On arrive très facilement à faire des trades, enfin sur un trade, 50, 100, 150 points. Et à partir du moment où tu mets de l'argent sur la table, ben, ça va forcément jouer sur tes émotions. C'est les vrais chiffres de l'AMF, 90% des traders particuliers perdent de l'argent, tu vois. Et le truc, c'est que sur Internet, tout le monde gagne de l'argent. C'est comme dans tout dans la vie, le business, peu importe ce que tu vas faire, en fait, ça demande de la pratique, des erreurs, des échecs et continuer, persévérer, tu vois. Parce qu'il n'y a personne sur la planète, mais personne, que ce soit footballeurs, les acteurs, les entrepreneurs, peu importe, qui sont arrivés au succès sans être passés par tout un tas d'échecs. Personne. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Insiders. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Bass Trading, Sébastien Constant, dans la vraie vie. Trader, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Il est un petit peu partout sur les médias, sur les réseaux. Et aujourd'hui, on va essayer de découvrir un petit peu plus qui il est, ou comment il est arrivé jusqu'à la finance et tout ça. On va découvrir tout ça. Eh ben, merci pour l'invitation. Salut Bass. Avec plaisir. Donc, première question, est-ce que tu peux, toi, te présenter un petit peu, nous dire, alors ton âge, bon voilà, tu es forcément plus jeune que moi. 28 ans. Voilà, c'est ça. Demain. Bon, alors. Donc, je m'appelle Sébastien Constant et j'ai 45 ans. Voilà, 45 ans. Des Donc fois, toi, je me souviens même plus de mon âge. Ah, c'est bien, ça change chaque année, en fait. Tu essayes d'oublier, tu Voilà. sais. Donc, toi, tu fais du trading, donc tu as une stratégie un petit peu particulière, on va en parler juste après. Ça fait combien d'années que tu fais du trading ? Ça fait maintenant 11 ans. 11 ans. Ouais, 11 Donc, ans. ça, c'est ton activité principale. Principal, tout à fait. Et toi, donc, tu as commencé comment ? Qu'est-ce qui t'a ramené au trading ? Est-ce que quand tu étais gamin, tu as été passionné par ça parce que ton père en faisait ? Est-ce que Non, en fait, pas du tout. En fait, c'est arrivé vraiment un peu par hasard. C'est-à-dire qu'en 2010, j'ai rencontré un trader professionnel qui travaillait en banque. Et bon, ça m'a intéressé, en fait, ce qui me parlait. Tu vois, je me suis dit, tiens, c'est passionnant. Donc, en 2010, tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, etc. Bien sûr. Il m'explique un petit peu ce que c'est et tout. Je trouve ça assez sympa, assez passionnant. Mais moi, je n'étais pas du tout là-dedans. J'ai toujours été entrepreneur. D'accord. Et donc, à l'époque, j'étais dans un business d'automobile, en fait, puisque j'avais des parcs automobiles, je vendais des voitures, etc. Tu vois, c'était mon business et ça marchait très bien, tu vois. Mais il me parle de ça et puis il me dédicace son livre parce qu'il avait écrit un bouquin et puis je prends le bouquin. Ah, donc c'est pas un etc. trader au hasard, c'est un trader qui a aussi un bouquin. Ouais. Que vous pouvez retrouver à la Fnac, etc. Bon, bref, je prends le bouquin et tout, puis tu sais, je lis, etc. et tout, mais il y a plein de trucs que je comprends pas, tu vois. Mais voilà, ça m'intéresse, ça reste dans un coin de ma tête, et puis sans plus, tu vois. Et puis finalement, c'est en 2014, en fait, que je m'intéresse davantage à ça, parce que j'avais, avec mon épouse, un rêve depuis toujours, c'était de pouvoir s'expatrier, partir habiter ailleurs, etc., que de rester en France. On voulait avoir une vie différente. Et le truc, bon, je te la fais rapide, c'est que quand tu as des business physiques, c'est difficile de partir. T'es un peu stocké. Où partir, comment, etc. Ouais. Et donc, de là, je réfléchis et je me dis, tiens, ça pourrait être pas mal un business dématérialisé. Mais quoi, comment, tu vois, j'ai aucune compétence dans pas tout ce qui est Internet, tu vois, j'ai aucune compétence. Et je réfléchis, etc. Et c'est là que revient l'idée du trading, tu vois, en me disant, tiens, ça pourrait être intéressant, etc. Et tout. Et donc, je fais mes recherches, à savoir s'il faut reprendre des études pour être trader, comment ça fonctionne, etc. Et en voyant finalement les réponses à mes recherches, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des études si tu ne veux pas travailler en banque. Si tu veux travailler en banque, c'est obligatoire. Mais moi, dans tous les cas, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Donc, de là, je me dis, tiens, ça pourrait être un truc sympa à faire, etc. Et du coup, je pars dans cette optique-là. Comment tu pars dans cette optique ? C'est-à-dire que tu te souviens de ce livre, tu lis le livre et c'est parti, tu fais des formations. Non, je relis pas le livre, en fait. Je pars dans cette optique-là et je cherche sur Internet des formations. Ouais. Et en fait, je tombe sur une formation en présentiel.
tu vois, D'accord. qui durait 4 mois. Et c'était une formation sur le scalping carnet d'ordre. Voilà, ça a Ok. démarré comme ça. Et donc, du coup, dans cette formation, on ne m'apprend pas du tout tout ce qui est chartisme, graphique. C'était vraiment du pur carnet d'ordre, tu vois. Tu avais vraiment un écran avec 8 carnets, 7 ou 8 carnets Ah, de excellent, ça. différents. On était direct sur les futurs. Donc, tu vois, je ne suis pas passé par la case CFD, Forex, comme la Ni plupart des gens. crypto. Non, D'ailleurs, la c'était crypto à direct, l'époque, c'était des carnets. Mais on ne m'apprend pas tout ce qui va derrière, en fait. C'est juste, voilà, il y a des carnets. On t'explique où est le bid, où est le ask et notre méthodologie. Parce qu'ils avaient une méthodologie, une stratégie sur le carnet, tu vois. Donc, je fais le truc, etc. et tout. Puis, ça dure 4 mois en présentiel. Donc, on n'était pas à l'époque où tout se passait online, etc. Tu vois, c'était beaucoup en présentiel. Et je fais le truc pendant 4 mois, etc. Et en même temps, j'avais toujours mon business, tu vois, de voiture. Donc, moi, heureusement, j'avais des salariés, etc. Donc, j'arrivais à gérer le truc à distance. Donc, Tu donc voyais j'ai ça fait comme comme ça. un complément de revenu au début, quoi. Non. Moi, dans Non, ce qui était l'idée, dans le Oui, but ton idée, dans l'idée, c'était d'expatrier vraiment de faire une Ouais. transition, aussi. tu vois. C'était vraiment de faire une transition. Et Mais tu n'as pas le stress tout de suite de se dire, tiens, c'est la fin du mois, il faut que je gagne de l'argent vite, parce que Non. tu as déjà un business. voilà, exactement. C'est Non, ça que moi, je voulais dire, j'ai en déjà fait. un business, donc j'ai pas besoin d'argent, en fait. Je suis pas Ouais. en mode, il me faut Donc, absolument tu de es vraiment l'argent. dans Tu vois, l'apprentissage voilà, je du suis dans trading et pas l'apprentissage. dans la... Je suis dans l'apprentissage, mais en même temps, on m'a pas dit la vérité. C'est-à-dire que dès le début, moi, j'avais un objectif, c'était de dire, il faut absolument que je fasse 10 cas par mois minimum, tu vois. Pour couvrir voilà, ma vie, etc. Tu sais, j'ai 4 enfants et tout. Bon, bref, je la fais courte. Donc, moi, je vois le formateur et puis je lui dis, est-ce que tu penses qu'à la fin de la formation, je peux faire 10 cas par mois, tu vois? Mais moi, j'ai aucune idée de ce que c'est réellement le trading. Pour moi, c'est en mode, genre, tu apprends un truc et une fois que tu as appris, tu connais et puis basta, terminé, on y va. tu fais ton oseille, tu vois. Donc, je lui dis, est-ce que tu penses qu'au bout de 4 mois, je peux faire 10 cas par mois? Le mec, il me dit, bah, après, ça dépend de ton capital et tout. Je dis, bah, vas-y, tu sais, capital, je lui explique. Je lui dis, voilà, s'il faut mettre et tout. Donc, il me dit, pour faire 10 cas, il faut que tu mettes tant sur un compte, etc. Machin, et tu peux faire 10 cas par mois, tu vois. Donc, je dis, bah, vas-y, c'est bon, on y va. Et je fonce sur 4 mois de formation parce que mon objectif, c'était au bout des 4 mois de faire mes 10 cas par mois. Et si je voyais au bout de quelques mois que c'était régulier et tout, bah, c'était de bazarder mon business et de passer à autre chose, tu vois. Donc, c'était ça l'optique. Bon, sauf qu'au bout de 4 mois, je fais carrément pas 10 cas par mois, tu vois. En fait, je fais rien du tout. C'est-à-dire que déjà, tu es en compte démo pendant 4 mois, donc ça se passait plus ou moins bien. Tu vois, Ouais. bah, tu as des journées de perte, des journées de gains, etc. Mais Est-ce que tu étais sérieux, du coup, au compte démo? non, tu vois, c'était pas très sérieux en fait, tu vois, parce que déjà il y avait pas de money management, tu vois, c'était plutôt en mode voilà, il y a une strat, tu fais le truc, mais il y avait pas vraiment de money management, donc c'était en mode yalla, on y va, Ouais. tu vois. Donc en démo machin, voilà, tu fais des journées, des fois tu pètes la baraque, tu vois. J'étais en démo, des fois je faisais des journées à 6-7 000 balles et tout, donc tu te dis ouais 10 cas par mois, c'est largement faisable. C'est 2 jours, quoi. En 2 jours, je claque il y les a de mains. quoi aller faire, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, tu rentres chez toi, tu es face à tes écrans et avec tes carnets. Et puis, en fait, non. En fait, tu te rends compte que c'est pas si simple que ça. Et là, tu es avec du vrai argent, tu vois. Donc, j'ai fait le dépôt chez le broker, etc. et tout. Tu es avec du vrai argent. Et en fait, tu te rends compte que tu gagnes pas d'argent, que tu en perds. Voilà. Donc, là, je suis rentré dans une phase où je me dis, en fait. Ça t'a pris combien de temps pour t'en rendre compte? C'est-à-dire, Rapidement. parce que les premières pertes, tu dis, bon, c'est moi qui ai un peu... Non, rapidement. Le premier mois, j'ai vu que je gagnais pas d'argent, que je perdais. C'est Ouais. quoi le délire, en fait? D'accord. Tu vois, donc... en fait, je me rends compte, je mets pas la faute sur la formation que j'ai fait, loin de là, mais c'était plus en mode, ouais, non, mais en fait, c'est pas si simple que ça. En On fait, t'a tu te pas rends tout compte que expliqué. voilà, tu te On rends donne compte une que tu es en stratégie, mais il n'y a réel. pas Tu que te la dis- stratégie. en Exactement, fait. tu te rends compte que tu es en réel et qu'il y a une stratégie, mais comme elle marche pas à 100%, puisque rien ne marche à 100%, Bien sûr. et ben, de l'autre côté, tu te rends compte que tu fais des pertes importantes et que de l'autre côté, quand tu essayes de gagner, ça couvre à peine les pertes. Bon, tu arrives à la fin du mois, non seulement tu n'as pas gagné, mais en plus, tu as perdu. Ouais. Donc là, je me dis, waouh, bon, ok, c'est pas si beau que ce que j'avais imaginé dès le début, tu vois. Donc, je mets ça un peu de côté, je reste dans mon business de voiture, etc. et tout, mais ça reste dans un coin de ma tête en me disant, quelle est la solution, comment je vais faire pour passer à l'étape d'après. Enfin, je me dis, il y a un truc à creuser, mais je sais pas par quel bout l'attraper, tu vois. Et du coup, en fait, je recontacte ce gars avec qui j'avais gardé ses coordonnées en 2010, qui a écrit le bouquin, etc. Et je lui explique l'histoire. Et je lui dis, est-ce que tu penses que... Enfin, tu vois, comment je pourrais attraper le bout, etc. Et tout. Et il me dit, en fait, tu es allé sur le scalping et c'est le pire des trucs qu'il faut pas faire quand on est jeune trader, quand on démarre. Il me dit, il vaut mieux que tu ailles sur du swing trading. Donc, en fait, du coup, je l'écoute et je pars dans un autre truc, autre optique, swing trading. Et là, donc, c'est du swing trading sur les small caps. Ok. Donc, que des small caps. Donc, le gars m'apprend à trouver avec des screeners les meilleurs small caps, etc., les meilleurs patterns, etc. Et c'est là que je découvre l'analyse graphique.
Donc l'analyse graphique, je Oui, connaissais parce que pas. tu n'avais jamais vu de graphique. Non, j'avais jamais vu de graphique. Nous, on était restés en mode carnet d'ordre, Juste pour etc. expliquer rapidement, donc small cap, c'est les petites entreprises, petite capitalisation. Swing trading, c'est garder des positions plusieurs jours. Parce Voilà, qu'on a plusieurs scalping, jours, c'est plusieurs quelques semaines. secondes à quelques minutes. Day trading, c'est dans la journée. Swing trading, c'est un petit peu plus long terme. Voilà, plus Donc long tu terme. pars sur du un petit peu plus long terme, sur C'est des ça. petites entreprises. Alors pourquoi petites entreprises? Parce qu'elles ont des volatilités plus importantes. Exactement, tu vois. Et les Donc, patterns et l'analyse technique, donc c'est des figures chartistes un peu particulières. tout à fait. Et donc du coup, comment ça se passe? Ben là, ça se passe plutôt bien, tu vois, Ouais. parce que du coup, tu as beaucoup plus de temps devant toi. Est-ce que tu es dans un marché particulier qui fait que ça se passe bien? C'est-à-dire un marché que haussier, tu fais que des achats? Que puis des t'attends? achats. Ouais. Que des achats. Il n'y a pas de vente. C'est que des achats. Donc, en fait, l'idée, c'est de regarder le sous-jacent, c'est-à-dire de l'indice, si c'est CAC 40, Nasdaq, ce que tu veux, tu vois. Et ensuite, d'aller screener les actions, pas forcément liées à cet indice-là, mais des actions qui vont être dans les technologies ou dans ce que tu veux, tu vois, dans différentes choses, pour trouver des petites pépites qui ont des grosses probabilités de décaler fortement, tu vois. Donc, tu regardes aussi les annonces, tu sais, s'il y a des fois des rachats, des choses comme ça, tu vois. Donc, on était là-dessus et plus avec des screeners, tu vois. Donc, Ouais. donc ça, c'était pas mal. Mais l'inconvénient, pour ma part en tout cas, c'est que tu prends très peu de positions, tu vois. C'est-à-dire que tu es en mode, tu vas prendre une position tous les 2 semaines ou un truc comme ça, tu vois. C'est vraiment D'accord. très rare. Parce qu'on travaille sur des unités de temps longues. Tu vois, là, tu Et es en mode tu traites hebdomadaire. une seule action à la fois ou tu en prends plusieurs? Tu peux en prendre plusieurs. Tu peux en prendre D'accord. plusieurs. En fait, la façon de travailler, elle est simple. En fait, c'est que tu vas screener, tu vas trouver un petit peu, tu vas faire tes courses, tu vois. Donc, tu vas screener, tu vas regarder ce qui t'intéresse. Et ce qui t'intéresse, tu vas le mettre dans une watchlist. Tu vois, tu te fais une watchlist et tu mets des trucs et tu attends qu'ils mûrissent, en fait. Donc, tu vas avoir certains produits, certaines actions qui ont un comportement qui te plaît, mais qui sont peut-être pas prêtes là pour aujourd'hui, tu vois, et que tu vas mettre dans une watchlist et que tu vas conserver, que tu vas regarder au quotidien. Tu vois, une fois par semaine, tu vas regarder un petit peu tes actions parce que tu vas trader sur des patterns en hebdomadaire, tu vois. Et là, par contre, quand tu as mis tes actions tous les jours, alors pas forcément tous les jours, mais tous les jours, tu screens et de temps en temps, tu vas en trouver. Tu les mets dans ta watchlist, etc. Et puis, tu les tiens au chaud. Et quand, à un moment donné, tu sens que cette pattern, elle commence à être mûre, tu vois, qu'elle est prête à exploser, là, tu regardes les volumes, tu vois, si tu vois qu'il y a des volumes anormaux, etc., ça y est, on est aux prémices, on est au bon moment, tu te positionnes, tu essayes d'avoir un risque. Donc, déjà, tu n'es pas en surlevier, tu n'es pas en levier du tout. T'as pas de Là, levier, tu es ouais, en du mode, coup, tu n'as ouais. pas de levier. Mm. On pourrait en avoir, mais... Est-ce que ça t'a appris la patience? Parce que tu dois attendre la pattern, du coup, Ouais. et plus sur plusieurs jours. Ouais. Ouais. Ouais, sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. Tu vois, Ah tu as ouais, des trucs ok. que tu gardes pendant des fois 3-4 mois de côté. Et tu vois, ouais, ça t'apprend la patience. Ça t'apprend la patience parce que tu cherches quelque chose de très précis, etc. Donc, tu prends vraiment ton temps. Non, c'est vachement intéressant. Par contre, ça ne me correspondait pas parce que c'était trop lent, justement. Donc, moi, j'avais un problème au début avec le scalping qui m'a un peu frustré. La première rencontre que j'ai eue avec le scalping, ça a été un peu frustrant pour moi parce que c'était des patterns très précis au carnet, etc. Et genre, tu es en mode, tu es concentré, tu attends la pattern, tu regardes. Des fois, tu vas juste aux toilettes 5 minutes, tu reviens, la pattern, elle est passée, tu es deg et tout. Enfin, tu vois, c'était ce genre de truc. Donc ça m'avait un peu frustré. Je passe sur le swing trading où là, je suis en mode, c'est un peu trop long, tu vois, c'est genre, tu prends des positions. Ça me dérange pas que ce soit long, mais c'est surtout le fait que tu vas gagner de l'argent tous les X semaines ou X mois. Tu vois, des fois, pendant 2-3 mois, il peut rien ne se passer. Et tu ne prends pas de position. Tu vas attendre peut-être le 4e mois. Ouais, si tu veux en faire ton activité quotidienne, Ouais, c'est un peu long, quoi. c'est un peu long. Bon, Ouais. par contre, quand tu prends une position, des fois, il y a des décalages énormes. Tu as vu, sur Ouais. les small caps, tu peux faire du 100% en 2 jours. Ouais, Des ça. fois, tu peux faire du 300, 400, 500% en 3 semaines. Tu vois, donc c'est intéressant. Tu peux gagner de l'argent. Mais déjà, il faut du capital. Ouais. Déjà, là, si tu n'es pas capitalisé, ça ne sert à rien. Il faut du capital, tu vois. Faut du capital. J'estime qu'il faut au moins 100K, tu vois. Parce que tu vas essayer de prendre un risque qui soit le plus petit possible, tu vois. Donc, quand tu vas prendre une position, tu vas te positionner à hauteur de 5 à 10% de la taille de ton Ouais, tu mets capital. pas totalité. Et là-dessus, tu vas prendre un risque qui, lui, encore est de 1-2% de la taille de ta position, tu vois. Ouais. Pour en fait, finalement, te retrouver à peut-être 0,2, 0,3 de la taille de ton capital, tu vois. Donc, tu as un risque qui est mesuré et maîtrisé, mais de l'autre côté, tu peux gagner pas mal d'argent. Mais il te faut au moins 100K. Ça a été une super expérience. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Ok. Ouais. Et après, je me suis dirigé vers le day trading. Voilà, D'accord. parce que je me suis dit, scalping, Trop rapide. trop rapide, ça ne me convenait pas, tu vois. Ouais.
swing trading, je me dis, putain, moi, j'aime bien quand tous les jours, quand même, j'aime bien travailler, faire des trucs, etc. Donc, au final, je me suis retrouvé sur le day trading puisque c'était des positions un peu plus longues que le scalping et du coup, un peu plus souvent que le swing trading, tu vois. Donc, voilà, je me suis retrouvé sur ce... Alors, toi, tu es connu pour ceux qui te connaissent et pour nous, on te connaît aussi. D'ailleurs, vous verrez dans la description de cette vidéo des liens vers sa chaîne YouTube et tout ce qu'il fait. C'est vraiment intéressant. Et toi, tu es connu pour un expert du market profile. Ouais, donc le market profile, c'est vrai que... Comment t'es tombé là-dedans? Pour moi, ça a changé... Ça a changé beaucoup de choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, je me retourne du coup sur le day trading et puis du coup, je vais sur Internet chercher des formations, etc. J'achète une formation en ligne. Et donc, je ne vais pas dire qui, tu vois, mais j'achète une formation en ligne et puis finalement, je me rends compte que le gars, il n'en sait pas plus que moi, tu vois. C'était du vu et revu, des patterns, des machins, des trucs, des indicateurs, des trucs, des machins. Je me dis, OK, tout ça, mais... Et je fais du day trading de mon côté, tu vois, mais ça ne marche pas. Je ne suis pas rentable, je fais sur des indices, donc je teste un peu tous les indices, je teste les matières premières aussi, tu vois. Je me mets sur le gold, sur le pétrole, etc. Tu vois, je fais 2-3 trucs, mais... Tu vois, au final, un truc. Tu vois, je sais pas, à la fin du mois, tu gagnes pas d'argent, quoi. Tu es là, tu gagnes un peu, tu perds un peu, tu machin, compliqué, tu vois. Et j'ai toujours mon business de voiture. Et je me dis, là, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et du coup, je réfléchis, je me dis, je fais mes recherches. Moi, j'aime bien tout ce qui est factuel, tu vois. J'aime bien avoir des preuves, etc. Donc, je vais sur le site de l'AMF, les machins, je regarde partout. En fait, je me rends compte que la plupart des gens, ils perdent. Donc, je me dis, il y a un truc qui va pas. Soit c'est du fake. En fait, il n'y a personne qui gagne. Et ils te font tous croire qu'ils gagnent de l'argent, etc. Et en fait, il n'y a rien à gratter. Il y en a beaucoup qui font ça. Soit il y a, mais il te manque quelque chose. C'est pas possible, tu vois. Parce que là, tu es un peu au doigt mouillé, tu vois. Tu es en mode, il y a une bougie, ça a l'air de monter. OK, on va acheter, ça a l'air de baisser, on va vendre. Mais je me dis, à chaque fois que j'achète ou que je vends, je suis toujours en retard. Donc, je me dis, il doit exister un truc. Et du coup, je vais sur un site web, je ne me souviens plus le nom. C'est un site web sur lequel tu peux déposer ton CV qui est que pour le monde de la finance et du trading. Et du coup, tu as plein de hedge funds, de banques, de machins, etc. qui... J'en connais un comme ça, je sais pas, c'est Doc Finance, un truc comme ça? Je ne sais plus le nom, je te redirai. Bref, je vais sur ce site-là et je mets mon CV de partout, tu vois, en me disant... Moi, je veux être stagiaire. Je vous demande pas d'argent. Je mets mon CV avec l'expérience que j'ai et je veux juste un stage. Parce que je veux voir comment ça marche de l'autre côté. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas, tu vois. Et donc, on m'envoie un mail et on me dit, c'est bon, tu vois. Stage d'un mois, mais à mes frais. Je suis ni payé, ni défrayé, ni machin, etc. Et c'est là que, en fait, je vois cet outil, le market profile. Et au début, je dis, mais c'est quoi ce truc? Je vois, tu as l'habitude des bougies, du carnet, mais machin, avec des lettres, avec des trucs, tu vois, je ne comprends pas. Et on me met avec un trader qui s'appelle Steve. Et en fait, le gars, je le vois trader, etc. Et tout. Et en fait, il m'explique, tu vois. Mais bon, franchement, je suis resté un mois, j'ai pas tout compris, mais j'ai vu qu'il y avait des sous à faire et que c'était réel. Tu vois, là, je voyais faire des sous, je voyais que c'était réel. Bon, c'était pas pour lui, c'était pour la compagnie, tu vois. Mais je vois faire des sous, je vois que ça fonctionne, etc. Donc, du coup, je me suis lié d'amitié avec lui. Et le gars, il me dit, il n'y a pas de problème. Enfin, tu sais, si tu veux que je t'explique, quand tu as besoin d'un coup de main, quand tu as besoin de n'importe quoi. Donc, déjà, c'est lui qui me fait découvrir la plateforme Tirachart. Parce que va savoir où le market profile, tu le trouves, comment, etc. etc. Tu peux le trouver sur plein de plateformes. Mais voilà, c'est pas les mêmes, etc. Bon, malgré tout, tu peux le trouver sur Tradovate ou TradingView, ce que tu veux. Mais là, direct, déjà, je galère pas parce que je vais sur le bon format, Tirachart, machin, etc. Bon, par contre, il y a tout ce qui est réglage, c'est une galère, etc. Et tout. Mais bon, le gars m'aide et c'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui et qui m'a énormément aidé à démarrer sur cette partie-là pour essayer de comprendre le schmilblick. Et après, je me suis débrouillé tout seul. En fait, après, je me suis débrouillé tout seul. J'ai acheté le livre de comment il s'appelle, sur le market profile Dalton. Voilà. Okay. J'ai acheté le livre au passage. Et entre le livre et ce que le gars m'a expliqué dès le début, je me suis débrouillé avec ça. Et bon, ça n'a pas été facile, mais je m'y suis mis vraiment comme un acharné, tu vois. Parce que j'ai compris que c'était la pièce maîtresse qui pouvait vraiment m'aider, tu vois. Parce que là, je voyais des choses que tu ne voyais pas dans les bougies. Donc là, j'ai des parties là-dessus et je suis resté focus là-dessus. Et ça, du coup, ça a mis du temps, tu vois, parce que ça a dû mettre à peu près 2 ans pour commencer vraiment à bien capter, tu vois. D'accord. C'est les stratégies. De toute façon, quel que soit le système que tu utilises, ça ne vient pas en claquement des doigts, quoi. Non.
C'est un vrai métier. Il faut du temps. C'est D'ailleurs, ça. il y a deux choses que j'aime beaucoup chez toi, qu'on fait aussi et qui nous a rapprochés. C'est que tu fais des lives de trading. Comme Tout à ça, fait. il n'y a pas d'histoire. Tu à montres fait. que tu fais vraiment du trading et les gens, ils te voient gagner. Et tu as un Exactement. accompagnement avec tes élèves qui Tout à font que c'est pas au bout d'un certain nombre de jours ou de semaines de formation que c'est terminé. Non, parce que tu peux- as des vraies communautés et tu travailles avec ça, quoi. Tout à fait. Non, parce que tu peux pas, en fait, les gens, si tu les laisses au bout de, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe, ils y arriveront toujours pas. Ouais. Parce que, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que la plupart des gens, en fait, ils se concentrent sur des stratégies, sur essayer de trouver la stratégie miracle, etc. Ouais. Mais en fait, il y a un truc qui est bien particulier et qui a été prouvé par la science, c'est que quand tu fais du trading, en fait, déjà, il faut comprendre le cerveau, comment il fonctionne. Il y a vraiment 3 parties dans le cerveau, 3 parties principales, tu vois, dans le cerveau. La partie du cortex préfrontal devant, c'est la partie qui te permet de prendre des décisions, tu vois. Donc, c'est cette partie-là. Au milieu du cerveau, à peu près au milieu, tu as l'amygdale. C'est cette partie-là qui gère les émotions. Et ensuite, derrière, tu as l'hippocampe, qui est la partie de la mémoire, tu vois. C'est vraiment les 3 parties, si on doit distinguer les 3 parties principales du cerveau. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en gros, il est divisé dans ces 3 parties. Et en fait, ça a été prouvé par la science que quand tu trades, eh bien, en fait, ton amygdale, elle s'allume directement. Pourquoi elle s'allume, en fait? Parce que nous, en tant qu'humains, dès qu'on a un stress, X, Y, Z, peu importe, en fait, c'est cette amygdale qui va s'allumer, qui est là pour gérer la partie peur. Tu vois. Et quand on dit peur, c'est aussi bien FOMO que la peur de perdre. Tu vois. Et cette amygdale, elle s'allume directement. C'est comme ça, on est tous câblés de la même manière. Et quand elle s'allume, elle éteint la partie du cortex préfrontal, qui est la partie qui te permet de prendre des décisions, d'analyser les choses correctement. Et donc, ils ont fait des tests sur des traders, tu vois, ils leur ont mis des appareils sur la tête, etc., pour analyser ça. C'est pour ça que tu as la même coiffure que moi. Exactement. Ouais. Et ils se sont rendus compte que quand il y avait un stress, eh bien, cette amygdale s'allume, en fait, tout comme dans ton stress dans la vie, etc., tu vois. Et en fait, le stress, il est lié à quoi en trading? Il est lié à l'incertitude. Parce que quand on est en train de trader, on est quelque part toujours dans une incertitude, tu vois. Donc, au final, tu te rends compte, et même la science le prouve également, que si tu arrives à réduire l'incertitude, eh bien, ça permet de réduire ce stress, forcément, mathématiquement, et du coup, de prendre des décisions de manière rationnelle et non plus de manière émotionnelle, tu vois. Et donc, ça veut dire quoi? Tout ça pour en venir que, en fait, si tu veux réduire l'incertitude, il va te falloir des outils qui te permettent d'y voir clairement, non plus d'être à l'intuition, mais de réagir par rapport à des réalités, c'est-à-dire des volumes entrants. Par exemple, quand tu utilises le carnet, voilà, tu vois le volume profile du carnet, tu vois les ordres qui sont exécutés en temps réel, tu vois les ordres en attente, ça peut te donner une idée, même si ce n'est pas ça que tu vas trader, mais ça te donne une idée. Et quand tu utilises le market profile, tu vas voir également des choses, mais d'une manière beaucoup plus long terme. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser le market profile, tu vas pouvoir faire vraiment un vrai plan structuré sur le cours de la journée. À quoi aujourd'hui je peux m'attendre? Et on le voit parce que dans le market profile, en fait, on va, si tu veux, les opérateurs, quand ils agissent, ils laissent forcément des traces, tu vois, qu'on ne peut pas enlever. Ouais. Traces de volume, traces de temps, parce qu'avec le market profile, on va voir le temps passé. On va voir la valeur. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'on traite des produits, que ce soit l'or, le pétrole, peu importe, le Nasdaq, ils ont une vraie valeur, d'accord? Et on va regarder le volume, je l'ai dit déjà? Oui, voilà, volume, temps et le prix. La dernière chose que la plupart des gens regardent que le prix, tu vois. Et le prix, d'ailleurs, c'est ce que tu es prêt à payer ou à vendre. Oui. Mais la valeur, c'est tout autre chose. Oui. Tu vois, la valeur, c'est ce que vaut réellement l'actif en question. Et ça, les professionnels, eux, ils le savent, la valeur. Ils ne sont pas bêtes. Ils n'agissent pas au doigt mouillé. Tu vois, les grands institutionnels, s'ils mettent de l'argent sur le Nasdaq, par exemple, c'est parce qu'eux, ils pensent que dans le futur, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, eh bien, il vaudra plus cher que ce qu'il vaut aujourd'hui. Et pareil pour le pétrole, le gold, ou pareil s'ils le vendent, etc. Eux, ils vont le faire d'une manière différente. C'est parce qu'ils vont analyser l'économie, ils vont analyser les décisions politiques, etc. Et en fonction de ça, ils se disent, tiens, on va prévoir peut-être une récession, ils vont la pricer ou pas, etc. etc. Mais nous, c'est un peu plus difficile d'agir comme eux. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas l'information au même moment qu'eux, ils l'ont, on est toujours en retard, etc. Mais par contre, quand tu utilises des outils qui te permettent de voir les traces qu'ils laissent dans le marché, par rapport à ces traces, tu vas pouvoir réellement avoir une idée relativement assez claire de comment va être ta journée. C'est-à-dire, est-ce que je m'attends à une journée directionnelle de manière baissière, une journée directionnelle haussière, ou est-ce que j'ai un marché
qui va être équilibré. Un marché équilibré, c'est Un que marché en range, c'est voilà, ça. finalement, Ouais. c'est un marché en range où tu as des acheteurs, des vendeurs et voilà, ils se font une partie de ping-pong entre les deux. Tu vois. Mais ça, tu peux pas le voir avec des bougies parce que même sur des bougies, tu vas me dire, ah oui, mais on voit un range. Ouais, tu vois un range, mais est-ce qu'on va le casser le range ou pas? Ouais. Tu sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, avec le market profile, tu peux déjà avoir une bonne idée de est-ce qu'on va le casser ou pas. Donc toi, tu as une préparation de session parce que market profile, donc on n'est pas dans du scalping. Alors, On tu est peux dans faire du du scalping, day trading. Ouais, mais tu peux faire du scalping. Parce que toi, tu attends une première heure de cotation pour voir quelle va être la suite, c'est ça? Non, pas forcément. Parce que, en fait, comme on est sur des marchés futurs, tu as le Globex Oui. et tu as le cash. Ouais. Donc, déjà, tu vas faire ta journée par rapport au Globex. Donc, le Globex, il ouvre à minuit. Donc, même si toi, tu viens trader la session de 15h30, en fait, tu vas faire ton plan, par exemple, à 15h. Le marché n'a encore pas ouvert à 15h. Mais par contre, Tu as toi, déjà une bonne idée. tu vois ce qui s'est passé au Globex, tu vois. Donc, tu vois vraiment là où ils ont passé beaucoup de temps, là où ils ont passé peu de temps, les zones qu'ils ont acceptées, les zones qu'ils ont rejetées. Et donc, tu vas pouvoir te faire une idée déjà de la valeur du produit que tu es en train de traiter. Et si tu vois des acheteurs agressifs, des vendeurs agressifs, etc., tout ça, tu le vois. Donc, déjà, tu as une bonne idée, déjà, un truc assez mature pour ta session. Et ensuite, tu vas voir où est-ce qu'on va ouvrir à peu près. Parce que tu vois finalement sur le cash la journée de la veille et tu te dis, tiens, hier on était là et aujourd'hui on va ouvrir là. Donc peut-être dans la valeur de la veille ou peut-être en dessous ou peut-être au-dessus, etc. Et par rapport à ça, bah, tu vas pouvoir déjà avoir une idée encore plus claire de ce qui va se passer lors de ta journée. Et ça, tu vas le mettre avec les volumes. Donc tu vas regarder le temps passé, le temps qui est extrêmement important. Tu le sais aussi bien que moi, les opérateurs, ils ont un temps déterminé pour passer leurs ordres. Tout à fait. De telle heure, le cash, il ouvre, par exemple, sur les US à 15h30. À 22h, il ferme. 22h, c'est fermé, tu vois. Donc, eux, ils ont un temps imparti pour passer leurs ordres. Donc, le temps, il est extrêmement important. Les volumes, parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de volume, le marché, il ira nulle part. Donc, il faut absolument du volume. Et ça, tu le vois dans le market profile. Tu vas voir la valeur. Et la valeur, c'est très, très, très important. Et d'ailleurs, la valeur, c'est pas basé sur n'importe quoi, en fait. C'est basé sur les travaux de Gauss, le mathématicien Gauss, tu vois, qui a découvert ça au début des années 1800. Il a créé la courbe de Gauss, dit la loi normale. Et cette courbe-là, elle est utilisée dans toutes les data, dans toutes les statistiques, etc. Que ce soit en sciences, que ce soit même dans l'industrie, tu vois, quand ils vont, par exemple... quand ils vont, je sais pas, industrialiser quelque chose, tu vois, une façon de faire, etc., ils vont regarder cette courbe-là pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit dans le même moule. Et si ça commence à s'écarter de la courbe, ça va leur donner un red flag et ils vont pouvoir remettre les gens dans le droit chemin. Tu vois. Donc, c'est utilisé dans quasiment tout ce qui est data. Et du coup, le market profile, ça a été inspiré de ça dans les années 80. En fait, celui qui l'a fait, Peter Stedmeyer, il a utilisé ça, la courbe de Gauss, et l'a remis sur le market profile, en fait, puisque finalement, on a de la data. Finalement, les marchés financiers, ça n'est que de la data. Tout à fait. Et cette data, lui, il a mis sous la forme d'une cloche, donc dite loi normale. Et donc, tout ça, ça te permet vraiment d'avoir une bonne idée, parce que la courbe de Gauss, sans faire un cours là-dessus, mais juste pour comprendre, on sait que 70% de ce qu'on va mesurer va être du coup dans cette normalité, d'accord? Donc ça fait 70%. Et après, il va rester les autres écarts types, tu vois, qui sont mesurés différemment. C'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus petit sur les extrémités, tu vois. Et du coup, on sait qu'il y a une très faible probabilité d'aller sur les écarts types qui sont vraiment aux extrêmes. Tu vois. Il y a une très, très faible probabilité. Et donc, du coup, par exemple, sur le market profile, c'est un tip que je vous donne à tous. Vous savez très bien que quand on va arriver sur une extrême, à un moment donné, on va revenir à l'équilibre. Tout à fait. Voilà. Tout comme toi, une fois, tu m'avais expliqué que tu mesurais sur le S&P un petit peu les écarts qu'il y avait sur l'année maximale. Ouais. Ça revient même, sauf que là, c'est beaucoup plus précis parce que tu n'as pas besoin de le calculer toi. Ça se calcule automatiquement et tu le vois à l'instant T. Tu vois, à l'instant T, chaque jour, c'est différent. Mais toi, chaque jour, tu vois à l'instant T, c'est calculé par l'ordinateur directement. Tu vois. Donc, tu n'as plus qu'à le voir. Donc, tu peux jouer des retours à l'équilibre si on est dans une journée équilibrée. Parce que si on est dans une journée déséquilibrée, ça va jouer différemment. Tu vois. Mais voilà, tout ça, tu le vois à l'instant T parce que c'est que les flux réels frappés au marché. Il n'y a pas d'ordre en attente. Voilà. C'est la réalité du marché qui... C'est la réalité, voilà. Et donc, voilà, quand tu le maîtrises, effectivement, ça te donne... alors, c'est pas magique, hein, loin de là. C'est pas l'outil magique qui fait que tu deviennes rentable, mais c'est un outil qui te permet d'être beaucoup plus dans le vrai, dans le réel. Tu vois, là, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de truc de se dire « Ah, je pense que ça devrait monter » ou « Je pense… » Non, là, il n'y a pas « je pense ». Là, tu es dans le réel et à partir de là, à toi de prendre les bonnes décisions, tu vois.
Voilà, si tu sais pas quoi en faire, effectivement, tu seras pas rentable, tu feras de la merde. Et après, derrière, il y a le money management. Il y a le money management et puis il y a la gestion des émotions. Parce que même si tu utilises le market profile, mais que tu es un gambler dans l'âme, que tu as machin, tu n'y arriveras jamais. Ouais, la stratégie, c'est une chose. Il y a plein de stratégies qui fonctionnent. Exactement. Après, c'est celui qui l'utilise qui va vraiment changer les... Après, c'est money management. Voilà, être capable de te dire, si ma journée perdante, elle est de X euros, quand j'arrive à X euros, je coupe. Je m'arrête. Voilà, quoi qu'il arrive, peut-être le marché va continuer à donner des points. Mais voilà. C'était pas la journée, il faut s'arrêter. Non, je me suis discipliné. Je m'arrête, tu vois. Parce que du coup, c'est la gestion des pertes qui va faire que tu vas devenir rentable. C'est pas les gains. Pas les gains. Les gains, ils vont. Si tu sais trader, les gains, ils vont être là, tu vois. Mais c'est la gestion des pertes. Si tu sais pas gérer tes pertes. Tu vois, si à chaque fois tu gagnes, tu gagnes, je sais pas moi, 500 balles, mais quand tu perds, t'en perds 1005, ça va être compliqué. Mathématiquement, ça marche pas. Ça, c'est clair. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris, parce que les gens, en fait, ils regardent l'arbre qui cache la forêt, tu vois. Ils sont dans le truc, dans l'instant T. Ils cherchent la stratégie, qui vont changer quand ça marche pas, en se disant c'est la stratégie qui marche pas, alors que c'est peut-être eux qui sont pas adaptés, ou eux qui gèrent mal leurs pertes. Et ça arrive. Et Market Profile, donc ça fait combien d'années que tu utilises? Parce que ça fait 11 ans que tu as découvert ça, mais ça fait combien 11 ans que j'ai découvert, ça fait 6 ans. 6 ans que tu fais du Market Profile. Ouais. Et donc au quotidien, tu au gères ça et ça te donne des bonnes orientations sur le... Ouais, moi au quotidien, ma façon de trader, en fait, j'utilise ça. J'utilise VWAP. Oui. Avec les standards déviation, parce que c'est calqué sur le market profile aussi, c'est pareil. D'accord. En fait, ça fonctionne de la même manière, comme la courbe de Gauss, c'est exactement la même chose, tu vois. Sauf que ça va te donner plus de précision pour tes entrées, tu vois. Parce que c'est pareil, on fonctionne sur un système d'équilibre-déséquilibre, tu vois. Et si tu veux trouver un point d'entrée pour un marché équilibré ou déséquilibré, peu importe, moi, je fais mon plan avec le market profile, et après, je vais pouvoir prendre mes entrées sur mes standards de déviation, mais pas sur n'importe laquelle. Tu vois, quand tu sais comment ça fonctionne, tu sais que si on est en déséquilibre, il va mieux falloir privilégier tel standard de déviation. Si c'est équilibré, plutôt celle-ci, et à l'achat ou à la vente, etc. Tu vois. Donc, ça va être calqué sur ça. Et les volumes, en fait, je vais regarder le cumulatif delta. OK. Voilà. Donc, je regarde le delta. Ça me permet de voir quand il y a des vendeurs, si c'est des vrais vendeurs, quand il y a des acheteurs, si c'est des vrais acheteurs. Et je n'utilise pas forcément d'autres outils parce que comme je traite sur le Nasdaq et que le Nasdaq, c'est très, très volatile, du coup, moi, j'ai du mal à mettre un footprint ou un carnet dessus parce que ça va trop vite. Tu vois. Ça va trop vite. Et je sais qu'il y en a qui arrivent à le faire, mais pour moi, ça va trop vite. Donc, du coup, je préfère mettre le cumulatif delta parce que là, du coup, ça va être un peu plus lent, tu vois, parce que du coup, on est sur du temps, parce que c'est cumulatif delta, il est calé sur le temps. Mais tu te mets en 1 minute et tu vois si tu as des vrais vendeurs, des vrais acheteurs, s'il y a de l'absorption. Tu arrives à voir ce genre de choses. Et du coup, en fonction de ça, ça te donne une idée, tu vois, parce que toi, tu as déjà fait ton plan avec ton market profile, donc tu as tes zones, tu as tes trucs. Et quand le marché va arriver dans la zone, maintenant, tu attends un signal du marché. Voilà, tout simplement. Tu as un signal, tu es dans ta zone, tu as une zone qui est claire, elle n'est pas basée sur de l'intuition en se disant « Tiens, est-ce que le support va marcher » ou non. Là, tu sais vraiment que c'est quelque chose de qualitatif, mais maintenant, ce n'est pas pour autant que tu vas en rentrer à l'achat. C'est que tu attends de voir « Ok, est-ce que j'ai mes acheteurs qui sont là ?» Donc ça, je vais regarder dans mon cumulatif delta. Ok, je vois il y a de l'absorption, je vois ou tout simplement, je vois des acheteurs rentrer, etc. Vas-y, tu vois, je peux rentrer. Ça permet sur le Nasdaq de rentrer avec des stops relativement courts, parce qu'aujourd'hui, on va être... même sur des sessions l'après-midi, alors court, je m'entends, parce que vous, scalper, vous avez des stops encore plus courts, mais nous, on arrive sur le Nasdaq à être entre 5 et 12 points, tu vois, de stop. Ouais. Donc voilà, c'est bien, cool. L'après-midi, 10 points, moi, c'est mon niveau sur du Nasdaq, quoi. Ouais, voilà, 10 points, c'est bien, parce qu'après, c'est là que tu vas gérer. C'est précis, parce que c'est un marché qui bouge beaucoup. Très volatile. 200-300 points, 400 points par jour, en fonction des moments. Donc, c'est là que tu gères ton risk-reward, tu vois, parce que si tu prends un risque de 10 points, et nous, franchement, grâce à cet outil, on arrive très facilement à faire des trades, enfin sur un trade, 50, 100, 150 points. Et c'est pas pour mitonner, mais c'est qu'à un moment donné, tu comprends. Parce que la difficulté aussi, souvent dans le trading, c'est que tu prends un achat, par exemple, mais tu sais pas si tu peux le garder. Parce que tu sais pas ce que va faire le marché. Tu vois, tu es en mode, ouais, mais autant là, ça revient sur mon stop, je perds de l'argent ou je suis BE, etc. Et là, justement, grâce au market profile, tu as une vue. Tu as une vue. Tu comprends ce que les opérateurs ils font. Donc, à partir du moment où tu comprends, tu sais si tu vas garder ton trade ou pas. Tu vois, déjà, tu sais si tu es dans le bon sens. Tu sais si le flux, il est vendeur et toi, tu es à l'achat, ou si le flux, il est acheteur et que tu es à l'achat. Tu vois, déjà, tu as capté le sens. Donc, même si tu prends un achat alors que le flux, il est vendeur, tu sais que tu ne vas pas chercher la remontada parce qu'elle n'existera pas.
Tu vois, as compris. Donc, toi, tu vas te contenter de retracement, peut-être 15-20 points ou quoi, tu vois. Mais par contre, si tu es dans le bon sens parce que tu prends la remontée, parce que par exemple, comme je te dis, imaginons que justement, on arrive sur une extrémité et que tu sais qu'en termes de probabilité, ça, c'est les mathématiques qui parlent. Tu sais qu'en termes de probabilité, c'est 2,3% du temps que le marché va passer dans cette extrémité-là. Ça veut dire qu'à l'échelle du jour, tu sais que ça ne va pas durer. Donc, si tu achètes à l'extrémité et que tu as vu du volume entrer, tu sais que tu peux garder ton trade jusqu'à un retour à l'équilibre. Si le retour à l'équilibre, il est à 200 points, tu as 200 points à gagner. Ouais. Donc, tu sais qu'il est à 200 points. Alors, ça ne va pas y aller en ligne droite, attention. Hein. Et c'est là où les gens ne vont pas tenir. Mais quand toi, tu as compris, voilà, tu as compris, tu rentres au bon endroit, tu as un stop à 10 points, donc tu prends un risque de 10 points, ça peut ne pas passer. Attention, autant tu rentres, boum, tu te fais taper le stop, tu as perdu 10 points. Tu peux réessayer parce que peut-être l'endroit, il n'était pas au poil, tu reprends peut-être un peu plus bas, boum, tu re-rentres. Ok, tu as perdu 10 points une fois. Mais quand ça remonte, un risk reward de 1 pour 20, c'est énorme. Voilà. Énorme. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, c'est vraiment en ça que ça te permet d'avoir une très, très bonne idée de ce qui se passe sur le marché. Voilà. Après, voilà, tout ce qui est partie risque, gestion des émotions, partie money management, etc., c'est encore une autre étape où les gens ont besoin aussi de se faire accompagner là-dessus. Tu vois. Ah, ça, c'est essentiel. Ouais, il faut beaucoup d'accompagnement pour y arriver. Et ça, c'est des choses aussi que tu fais, toi. Tout à fait. Tout à fait. Je trouve que c'est vraiment canon d'accompagner comme ça longtemps les gens sur des stratégies qui ne sont pas forcément faciles de prime abord. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas faciles, mais il faut se donner le temps d'apprendre, de maîtriser. Ce n'est pas juste apprendre, OK, ça marche comme ça, c'est la pratiquer. Moi, un jour, on m'a demandé, ça veut dire quoi de bouffer du graphique? Ça ne veut pas juste dire regarder le graphique, c'est avoir une stratégie, l'appliquer en démo et dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche? Si ça n'a pas marché, est-ce que c'est moi qui ai mal appliqué la stratégie ou est-ce que c'est la stratégie qui ne fonctionnait pas à ce moment-là et comment je réagis? Et donc, c'est un long travail, c'est vrai que c'est ce que tu dis. C'est un long travail parce que le trading, et je dirais le trading même plus que le reste, mais c'est comme dans tout dans la vie, le business, peu importe ce que tu vas faire, en fait, ça demande de la pratique, des erreurs, des échecs et continuer, persévérer, tu vois. Parce qu'il n'y a personne sur la planète, mais personne, que ce soit footballeurs, les acteurs, les entrepreneurs, peu importe, qui sont arrivés au succès sans être passés par tout un tas d'échecs. Personne. Moi, je m'amuse à lire, j'adore lire les biographies des gens. Il n'y en a pas un qui te dit « Moi, je suis arrivé là, pop it up, ça a marché du premier coup. » Personne. Tout le monde a vécu les mêmes échecs. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui ne réussissent pas, ils ont décidé d'abandonner. Parce qu'à un moment donné, c'est trop dur, c'est trop difficile, trop compliqué pour eux. Ils n'y croient pas, ils arrêtent. Mais celui qui y croit, ça va prendre peut-être du temps, tu vois, parce qu'il va falloir qu'il passe par cette porte-là, elle ne fonctionne pas. Il essaye celle-ci, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça fonctionne, tu vois. Et je pense que c'est possible à partir du moment où tu es câblé normalement dans ton cerveau, que tu n'as pas de problème vraiment grave ou quoi, mais les gens peuvent y arriver en trading. Mais c'est juste qu'il faut les former correctement parce que c'est loin d'être aussi simple que ce qu'on nous fait croire sur les réseaux sociaux. Il y a une énorme partie psychologique à gérer. Et il faut leur expliquer dès le départ, tu vois, cette partie-là. Et il faut leur apprendre à apprendre, en fait. C'est ça, tu vois. C'est que les gens doivent apprendre à apprendre. Ils doivent être patients. Il faut prendre le temps d'apprendre. Voilà. Et pourquoi il faut prendre le temps d'apprendre? Parce que, en fait, une fois de plus, quand tu t'amuses à comprendre comment fonctionne le cerveau, c'est que des neurones, tu vois, qui sont connectés les unes aux autres. Et du coup, quand tu apprends une nouvelle chose, une nouvelle langue ou peu importe quelque chose que tu ne connais pas, il va falloir le temps que toutes ces neurones, elles créent un nouveau circuit neuronal. Et tant que ce nouveau circuit neuronal, il n'est pas créé, ben, en fait, tu es en phase d'apprentissage, tu vois. Donc, pendant que tu apprends, ben, c'est en train de se connecter, etc. Et à un moment donné, quand tu as pratiqué assez longtemps, ben, c'est quelque chose qui va aller dans ta mémoire, tu vois, dans l'hippocampe, ça va aller dans ta mémoire. Et du coup, ça va te permettre de réaliser des choses sans même t'en apercevoir. En fait, c'est ta partie instinctif. Voilà, ta partie inconscient qui va gérer le truc. Tout comme quand tu es en voiture et que tu conduis, tu n'es plus en train de réfléchir le rétroviseur, la boîte à vitesse, etc. Alors que la première fois que tu as conduit, c'était galère. Tu vois, la première fois que tu as conduit, tu regardais les pédales, tu étais là, etc. Et ben, le trading, c'est la même chose, sauf que malheureusement, ça a une mauvaise image parce que dans les réseaux sociaux, on nous fait croire que c'est relativement simple. Et puis, dans la tête des gens, on se dit, de toute façon, il n'y a que deux chances, soit ça monte, ça descend. Donc, finalement, je devrais pouvoir m'en sortir, tu vois, parce que tu le mets d'une manière assez basique, tu vois. Tu dis, bah, soit ça monte, soit ça descend. Donc, normalement, j'ai à peu près une chance sur deux pour que ça devrait fonctionner. Si en plus, j'ai une petite formation, ça me fait 2 chances sur 3 que je vais y arriver, tu vois. Sauf qu'ils ont oublié de mettre dans l'équation la partie émotionnelle. Parce qu'à partir du moment où tu mets de l'argent sur la table, ben, ça va forcément
jouer sur tes émotions. Le FOMO, avoir envie toujours d'être deux dans le trade pour la peur d'avoir loupé le train, la peur parce que tu as pris une baffe et la peur de remonter à cheval, tu vois. Et puis c'est tout ce que tu te mets sur les épaules en disant ça va changer ma vie, je vais C'est pouvoir ça. m'acheter ça, ça et ça. Et en fait, quand tu cliques pas une stratégie, tu cliques tout ce qui t'entoure. Exactement. Et c'est tellement lourd à porter que tu fais n'importe quoi. Il ne Exactement. faut pas regarder l'argent, il faut faire une stratégie, la prendre, la Exactement. pratiquer. C'est pour ça que je te demandais si au début c'était un complément de revenu ou quoi. C'est que c'est important que ce soit au début un complément de revenu parce que comme ça il n'y a pas cette pression et cette pression de ce qu'on se met tout seul, que notre famille peut nous mettre, que notre entourage peut nous mettre, qui disparaît, quoi. Tout à fait d'accord. Parce que quand tu as la pression financière, c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Mais écoute, c'est passionnant. Je te remercie beaucoup. De rien, avec plaisir. On a plein de choses à faire. Je pense qu'il va falloir que tu reviennes. Ça, c'est essentiel parce qu'on te connaît à peine et qu'on va avoir besoin de te connaître beaucoup plus. Je te remercie beaucoup pour être venu. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec Bass, dès qu'il repasse, parce qu'il n'habite pas à côté de chez nous, mais au soleil, et ça, c'est bien sympa. Avec plaisir. On aime beaucoup. Donc, voilà, vous retrouverez tout ce qui concerne Bass dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à regarder le site internet, la chaîne YouTube. Sachez que des traders qui montrent ce qu'ils font, il y en a très peu. Je ne sais pas s'il y a une raison particulière pour les autres, mais en tout cas, pour ceux qui le font, nous, on adore. Donc, bravo, félicitations. Et puis, on continue comme ça. C'est bien d'avancer dans ce sens. Mais parce que si je peux rajouter un dernier mot pour la fin, pourquoi il y en a très peu qui le font? Parce que, en fait, c'est les vrais chiffres de l'AMF. 90% des traders particuliers perdent de l'argent, tu vois. Et le truc, c'est que sur Internet, tout le monde gagne de l'argent. Parce que c'est facile de... Je suis même tombé sur un truc, c'est un truc de fou la dernière fois. Je regardais, là, c'est le dernier mot de la fin. Ah, il n'y a pas de souci. Parce que tu sais, que des fois, tu as vu, tu vois des mecs. Tu vois des mecs qui te montrent sur les smartphones l'argent qu'ils gagnent avec le trading. 40 000 € aujourd'hui, 200 000 €, etc., etc. Il y a un site internet. Non, mais c'est pas une dinguerie. Il y a un site internet, je crois que ça s'appelle Fake Dash. Qui modifie les... Tout ce que tu veux. Ce que tu veux. Même le relevé par exemple, du courtier. Tu sais, le relevé du courtier. Tu as fait le statement, Statement. Tu mets ton nom, ton truc et le chiffre que tu veux. Excellent. Et donc, voilà la carambouille. Tu vois, quand tu as les mecs qui te disent « Tiens, regarde, aujourd'hui, j'ai pris 40 000, la semaine dernière, j'ai pris 300 000. Putain, les gars. Est-ce qu'on avait vu, nous, des choses un peu comme ça, comme les jets privés, où ils se mettent dans les jets, et tu tapes studio jet privé, et tu tombes dans les studios de photos où ils te montrent plein de photos que tu as déjà vues, avec derrière, tu as un canapé, un machin qui n'a rien avec un jet. Non, mais tu vois, c'est là la dinguerie des réseaux sociaux, c'est qu'il y a vraiment à boire et à manger. C'est dommage parce que de l'autre côté, ça va nuire à certaines personnes qui sont crédibles parce que du coup, tout le monde est mis dans le même panier. À partir du moment où il y a de l'arnaque, moi, je me mets à la place de quelqu'un, tu arrives et tout, tu dis, c'est bon, c'est tous des arnaqueurs, voilà. Et c'est normal que les gens pensent comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile pour quelqu'un qui débute d'arriver à décortiquer la bonne formation, la bonne personne. Le bon truc, c'est pas évident. Franchement, faites vos propres recherches, mais n'oubliez pas que 90% des gens perdent de l'argent. Donc, quand on vous fait croire 3 000, 10 000, 25 000... faire gaffe à ça. Mais en tout cas, c'est pour ça que les gens qui font du live comme toi, nous, on apprécie beaucoup. Donc, on te remercie pour ça. Avec plaisir. C'est canon. Merci beaucoup à tous. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode. Avec plaisir. Merci.